Partons maintenant en Côte d'Ivoire, découvrir un autre visage de l'Afrique. La station balnéaire d'Assigny a en effet des airs de Riviera italienne. Hôtel 5 étoiles, villa huppée, le tout dans un cadre à couper le souffle entre lagune, océan et réserve naturelle. Michel Izard, Erwan Chix et Tristan Lepé en voyage au cœur d'un Saint-Tropez africain. Dans les méandres de la mangrove où se mélangent les eaux douces et les eaux salées, à l'ombre des palétuviers, sous des nuées de chauves-souris, c'est tout un écosystème encore préservé que de plus en plus de touristes viennent observer. Ça a été une très belle découverte de voir que tout est à l'état naturel, à l'état brut. Sur les bords du golfe de Guinée, Assigny offre le double visage de paysages sauvages et domestiqués. Sa longue plage en a fait une station balnéaire privée, devenue célèbre en 1978. C'est là que fut tourné le film Les Bronzés. Un petit coin de paradis à l'état naturel, quelque chose de simple et beau. Depuis, Assigny n'a cessé de se développer. C'est devenu le Saint-Tropez de la côte ouest africaine, rendez-vous de la jet-set locale, exemple d'un certain succès économique pour la partie la plus aisée de la population ivoirienne. C'est l'une des parties de la Côte d'Ivoire que je ne connaissais pas, la Côte d'Ivoire chic luxe, qui m'impressionne vraiment. Conséquence, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des étrangers y construisent une maison, une belle résidence à Assigny. D'un côté, l'emprise humaine augmente. De notre côté, avec la montée du niveau des océans, le littoral est grignoté. Et comme beaucoup de lieux touristiques dans le monde, Assigny aujourd'hui doit trouver un équilibre pour protéger son environnement. Des chimpanzés en Côte d'Ivoire, des chercheurs viennent d'obtenir des images exceptionnelles de ces singes qui ne se laissent pourtant pas facilement approcher par l'homme. Et ils ont découvert des aptitudes qui nous rapprochent encore un peu plus de ces lointains cousins. Caroline Bell et Gaëtan Lecointe. Pour se désaltérer, ce chimpanzé plonge un bâton au creux d'un arbre. Un bâton qu'il a au préalable mâchouillé pour le transformer en pinceau et récupérer l'eau coincée dans les filaments de bois. Des images inédites tournées dans le parc national de Comoé, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La forêt est truffée de caméras discrètes, car dans cette zone reculée, c'est le seul moyen qu'ont trouvé les scientifiques pour approcher ces grands singes. Voilà ce que nous explique ce chercheur, joint au fin fond de la forêt ivoirienne. La fabrication de ces outils en forme de pinceau, c'est exclusif de la Comoé. Il préfère ce type d'outils parce qu'apparemment c'est une partie importante de sa culture. Car habituellement pour boire, les chimpanzés utilisent des feuilles comme éponge. Manger des termites, des fourmis en évitant de se faire piquer, ou encore récupérer du miel grâce à la conception d'outils. Tous ces comportements sont bien connus des primatologues. Chaque communauté de chimpanzés a d'ailleurs ses propres pratiques, un savoir-faire transmis grâce au jeu, aux nouvelles générations. C'est une culture complexe avec beaucoup des aspects différents. Et les enfants prennent environ 7, 8, même 10 ans pour maîtriser tous ces différents aspects. La prochaine étape pour les chercheurs, c'est d'habituer les chimpanzés à leur présence. L'objectif est de mieux comprendre leur comportement, qui certainement ressemble à ceux de nos ancêtres communs, il y a 6 à 7 millions d'années.